Qui veut démarrer? Michel. Gennaro, bonsoir. Bravo. Soirée quasiment parfaite. 3 buts, ça fait vraiment monter au moral. Est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi en début de deuxième mi-temps, l'équipe a un petit peu reculé et a tremblé un petit peu et n'a plus joué? È simple, è molto facile. Il primo tempo secondo me è fatto bene, qualche pressione non corretta, non ci può stare, eravamo più preoccupati della verticalità dell'LK che dopo andavano a giocare sulla seconda palla. Secondo tempo penso che abbiamo commesso lo stesso errore dell'inizio, loro cambiano pressione, ci vengono a pressare uomo su uomo e noi cominciamo a commettere gli stessi errori e penso che dobbiamo dare una lettura diversa. Da fuori si vedeva che eravamo un 4 contro 4, 4 di loro e 4 di noi attaccanti e là bisogna giocare largo, il gol viene su una pressione sbagliatissima, Roger che va sul pivote loro, sul vertice basso, perdiamo tutto il centrocampo e diamo campo alle KT. Penso che dobbiamo migliorare questi aspetti qua, però ci sta, è la lettura, penso che in questo momento dobbiamo essere bravi sulla lettura della partita, perché non si può pressare sempre alto, perché gli attaccanti devono fare gli attaccanti, non possono fare sempre i centrocampisti, perché gli chiediamo un lavoro incredibile, certe volte uso la parola rinculiamo, che non è una parolaccia, rinculare in italiano è che ti fai, aspetti un po', rimani sull'esterno e cominciamo questa pressione. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα 3 γκολ που έβαλε η ομάδα, έπαιξε πολύ καλά, ωραίο αποτέλεσμα, αλλά παρόλα αυτά στο τέλος, παρόλο που προηγηθήκαμε με τόση διαφορά, τρέμαμε λίγο στο τέλος γιατί μας δυσκόλεψε κάπως το παιχνίδι. Πώς μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό? Et donc la réponse c'est que c'est simple, la première mi-temps je pense qu'on a bien joué, on a eu quelques problèmes sur le pressing à certains moments, mais ce sont des choses qui arrivent. Je pense qu'on était un peu préoccupé par la verticalité de l'AEK, par ce deuxième ballon joué. Et dans la deuxième mi-temps, c'est un peu ce qui s'est passé à Nice, c'est-à-dire qu'on a changé, eux ont changé leur type de pression, plus sur l'individuel, en 1 contre 1, homme sur homme. Et c'est vrai que du coup, de l'extérieur, on a l'impression qu'on était 4 contre 4 attaquants. Et là, il faut créer plus d'espace, être plus large. Et clairement, le but qu'on prend, c'est une mauvaise pression. Rongier qui va sur leur pivot. Et après, il y a un mauvais enchaînement. Et du coup, c'est cette lecture du match aussi qu'il faut un peu revoir et bien maîtriser. Parce qu'on ne peut pas toujours presser haut. Évidemment, on a des attaquants qui ne sont pas des milieux. Ils font vraiment un gros travail sur le terrain. Mais on ne peut pas non plus en attendre autant à chaque fois. Et c'est vrai que, pardon, sur cette chose-là que je disais de ce mot, des fois il faut savoir aussi être, Rinculare, il faut être un peu plus patient parfois, savoir attendre et après profiter de l'occasion. Μας προβλημάτισε η πίεση της ΑΕΚ, ειδικά η κάθετη πίεση που έκανε και δεν πιέσαμε εμείς σωστά όπως έπρεπε. Πρέπει να διαβάζουμε καλύτερα το παιχνίδι, δεν το διαβάσαμε αρκετά καλά. Δεν πρέπει να πιέζουμε πάντα ψηλά ή πάντα χαμηλά. Πρέπει να κοιτάμε λίγο πώς είναι το παιχνίδι και ανάλογα να δράσουμε αναλόγως με το πώς αντιστέκεται και ο αντίπαλος και πώς επιτίθεται αυτός. Αυτό πρέπει να δουλέψουμε λίγο παραπάνω για να μπορέσουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Bonsoir coach, bravo déjà. On a vécu une soirée assez spéciale, je parle évidemment de l'ambiance et des deux camps, des deux supporters qui étaient très proches, qui ont célébré leur amitié. Je sais que c'est quelque chose de courant en Italie. Est-ce que vous avez déjà vécu une soirée un peu comme ça et est-ce que c'est un élément que vous avez dû prendre en compte dans la préparation du match ou alors pas du tout? Η ερώτηση είναι ότι ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά, ειδικά για τις δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολύ φιλικές σχέσεις. Είναι κάτι σπάνιο που το βλέπουμε, αλλά αν και εσείς το έχετε ζήσει στην Ιταλία, γιατί αυτό συμβαίνει συχνά στην Ιταλία, πώς ζήσατε αυτό το γεγονός? Me la dici che non voglio... Sì, esatto.
nel senso che stasera abbiamo visto una grande partita anche a livello del tifo, però si è visto anche un tifo di due squadre che sono o gemellate o comunque molto amiche, quindi si è dovuto tenere anche questo, prendere questo in considerazione, si è vissuto, perché in Italia comunque è molto comune avere squadre gemellate anche nel tifo, nella coreografia, quindi se è qualcosa che aveva già vissuto, come l'ha vissuto, se l'ha preso appunto in considerazione. Guarda, sembra che voglio fare il santo, ma per il mondo che stiamo vivendo io penso che sarebbe bello rivedere molto di più di quello che abbiamo visto oggi in tanti stati. Parliamo di guerre tutti i giorni, siamo da 2 anni a questa parte che vediamo e sentiamo cose bruttissime, e penso che al di là dei gemellaggi mi piacerebbe veramente nel mondo del calcio vedere più gemellaggi, più entusiasmo, quello che si è visto oggi, per il periodo che viviamo. E questo, dopo l'atmosfera incredibile, io penso che quando i giocatori, io compreso, si gioca in uno stadio così, questo è uno stadio che spinge, uno stadio che se ti vedono che sudi la maglia, che fai le robe fatte bene, può essere un valore aggiunto per noi, e questo me lo ricordo sempre ai miei giocatori, perché non era facile. Oggi per esempio ho detto che devono essere orgogliosi perché era il record della storia dell'Europa League o della storia del club, 65.000 persone in Europa, e capisci? E l'ho usata molta, ma perché lo penso veramente, ed è normale che in questo momento da parte nostra giocare qua ci dà qualcosa in più. Alors, on va peut-être dire que je fais un peu le saint, un peu l'ange, mais je pense que ce sont des images, des choses qu'on devrait voir plus souvent, ce genre de beaux gestes. Quand on voit que tous les jours on parle de guerre, ça fait 2 ans qu'on voit, qu'on entend des choses très dures. Donc voilà, cette amitié ou ce jumelage entre les clubs, je pense que c'est quelque chose qui devrait être plus fréquent, qui apporte de l'enthousiasme et une cohésion aussi dans le monde du football. Et en ce qui concerne ce soir, la soirée, c'est vrai que c'était une ambiance incroyable pour les joueurs et pour moi. Évidemment que ça nous pousse d'avoir un stade comme ça, surtout je pense que les supporters aussi le sentent. Si tu mouilles le maillot, si tu fais les choses bien, ça devient vraiment un atout pour nous. Et je l'ai rappelé encore une fois aux joueurs, j'aurais dit qu'il faut être fier. Ce soir, c'était encore un record pour l'Europa League, pour le club, de jouer devant 65 000 personnes. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment répété pour qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est aussi vraiment voilà, une fierté, quelque chose de grand. Θα πούμε ότι είμαι Άγιος, ότι το παίζω Άγιος, αλλά πρέπει να... είναι ωραία δηλαδή να βλέπεις αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, να υπάρχει φιλία, να υπάρχουν οι ωραίες στιγμές, γιατί αυτές τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πολέμους και βλέπουμε μόνο άσχημα πράγματα. Πρέπει να τα βλέπουμε πιο συχνά αυτά. Και ωραία, και τι άλλο, αυτό που ήταν πάλι πολύ ωραίο ήταν η ατμόσφαιρα που είχε στο γήπεδο. Είχαμε ένα γεμάτο γήπεδο, είχαμε ρεκόρ νομίζω στην Ευρώπη με 65.000 κόσμο. Αυτά είναι ωραία να τα βλέπουμε και αυτό δίνουν κουράγιο και όθηση στους παίκτες μας, ώστε να βρέξουν τη φανέλα παραπάνω και να κάνουν το παραπάνω στο γήπεδο, και αυτό τους λέω, με αυτόν τον κόσμο που έχει και την όθηση που τους δίνει ο κόσμος, πρέπει πάντα να τα δίνουν όλα. Oui. Bonsoir Gennaro, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé du match de Vitinha et pourquoi l'avoir sorti? Merci. Μπορείτε να μας πείτε για το παιχνίδι του Vitinha και γιατί τον κάνατε αλλαγή? Sono molto contento della partita di Vitinha, come sono contento di come è entrato Sarr, sono contento di tutti i miei giocatori. L'ho levato perché pensavo che era arrivato il suo momento, perché fra 3 giorni abbiamo un'altra partita e ci avevamo un giocatore come Aubameyang in panchina. Ma Vitinha, come ho detto l'altro ieri in conferenza stampa, è un giocatore che in questo momento penso di avergli dato poteva fare qualcosa in più, anche io dargli un minutaggio in più, però in questo momento lui sa quello che penso di lui. Lo voglio vedere col sorriso, lo voglio vedere allenarsi con gioia, ma a tutti i miei giocatori, perché dopo il momento arriva per tutti, perché si gioca ogni 3 giorni, abbiamo tanti impegni, ed è per questo che non sono molto contento per la sua prestazione, però sono contento in questo momento di tutti i miei giocatori, non solo di Vitinha. È normale che Vitinha
ha delle doti ben precise ma non può assolutamente non avere il sorriso. Ma questo vale solo per tutti i miei giocatori, perché il sorriso, se uno c'ha il sorriso, si gioca meglio a calcio. Alors, je suis contente du match qu'a fait Vitinha, mais je suis aussi contente de l'entrée de Sarr, de tous mes joueurs en général. Je pense que je l'ai sorti parce que voilà, il y avait quand même un joueur aussi comme Aubameyang sur le banc et que c'était le moment, à mon avis, dans le match, c'était le moment de changer. Il ne faut pas oublier qu'on a un match dans 3 jours aussi. Donc voilà, et après, je l'avais déjà dit en conférence de presse hier, c'est vrai qu'il aurait pu faire un peu plus parfois. Moi aussi, j'aurais pu lui donner plus de temps de jeu, c'est vrai. Mais voilà, il sait ce que je pense de lui, il sait que je veux le voir avec le sourire, que je veux qu'il s'entraîne avec joie, avec plaisir. Le moment arrive pour tous, c'est quelque chose qui vaut vraiment pour tous les joueurs. Voilà, on joue tous les 3 jours, on a beaucoup de rencontres, beaucoup de rendez-vous importants. Donc voilà, je suis contente de sa prestation, mais la prestation de tout le monde en général de l'équipe. Et c'est vrai que Vitinha a des qualités après qui lui sont singulières, mais voilà, ce qui est important, c'est que aucun de mes joueurs ne joue sans le sourire. Je pense que si tu joues avec le sourire, tu joues déjà plus facilement et mieux au foot. Για τον Βιτίνια έχω να πω ότι έπαιξε πολύ καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος για την απόδοσή του και όχι μόνο αυτού, αλλά για όλη την ομάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλη την ομάδα. Απλά το Βιτίνια ήταν η ώρα του να βγει, έπρεπε και αυτός να είχε κουραστεί αρκετά και μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάλι αγώνα σε 3 μέρες και έπρεπε να κάνω αυτή την αλλαγή. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτόν και αυτό φαίνεται, το ξέρει ο ίδιος, τι γνώμη έχω για αυτόν. Και από τη στιγμή που χαμογελάει, σίγουρα χαμογελάω και εγώ και αυτό θέλω να βλέπω στους παίκτες μου, να χαμογελάνε. Αυτό σημαίνει ότι είναι και αυτοί ευχαριστημένοι και εγώ ευχαριστημένος από αυτούς. Bonsoir, ma question de base portait aussi sur Vitinha. On sait qu'il a eu des petits problèmes de santé récemment. Ce soir, il a été éclatant. Est-ce que, sans forcément parler de changement de système, est-ce qu'on pourra voir aligné titulaire Vitinha et Aubameyang sur un match? Η ερώτηση είναι πάλι για τον Βιτίνια, ότι ξέρουμε ότι είχε κάποια προβλήματα πριν το παιχνίδι, αλλά έπαιξε εξαιρετικά σήμερα, ήταν φανταστικός. Και η επόμενη ερώτηση είναι αν θα μπορέσει κάποια στιγμή να παίξει δίπλα με τον Aubameyang στην 11η. Sì, la domanda voleva farla di nuovo anche su Vitinha. È vero che ha avuto qualche problemina di salute, poi stasera ha fatto una partita veramente brillante. Senza parlare di cambio di modulo, pensa che sia possibile comunque avere in campo sia Oba che Vitinha insieme? Non lo so, ci pensiamo, parliamo con il mio staff, però in questo momento penso che quando tu già abbiamo un po' modificato qualcosina, perché se vedete la mezzala comincia la pressione e giochiamo con un centrocampista per fare una pressione un po' ultraoffensiva. Non lo so, in questo momento è difficile andare a cambiare il sistema di gioco. Dopo abbiamo 2 attaccanti, abbiamo solo 2 attaccanti, non siamo una rosa che abbiamo 3 attaccanti, sai, dobbiamo anche gestirli e se vuoi cambiare a partita in corsa sicuramente si può fare, ma sinceramente la vedo difficile cominciare con 2 attaccanti di ruolo. È un problema, io voglio avere questi problemi, io voglio questi problemi, spero che Vitinha fa gol, spero che Pierre fa gol, io voglio avere questi problemi. Dopo di essere bravo io a fare meno danni possibile e scegliere e indovinare chi deve partire dal primo minuto o no. Però mi sembra un po' eccessivo di poter dire che dobbiamo cambiare modo e giocare con 2 attaccanti. Giocare con 2 attaccanti diventa dura per impostare, diventa dura per fare determinate cose, per come vogliamo sviluppare noi il calcio offensivo, di come vogliamo tenere il campo. Non è facile.
Alors, je ne sais pas honnêtement, c'est vrai qu'on se consulte avec mon staff, on y pense, on parle, mais je pense que c'est pas quelque chose de simple. Honnêtement, on a déjà changé 2-3 trucs. Vous voyez aussi avec le milieu, des lignes qui faisaient une pression plus offensive, le Dundee, comme on dit en italien, qui était là aussi. Je vous rappelle aussi, on a un effectif avec 2 attaquants. On n'a pas 3, donc c'est possible, c'est quelque chose qu'on peut voir en cours de match, mais honnêtement, je pense que c'est difficile de démarrer directement avec 2 attaquants purs. Voilà. Après, j'aimerais avoir ce genre de problème, j'aimerais en plus que Tina marque, Aubameyang marque, et que ce soit un peu à moi de deviner après qui devrait démarrer le match, mais honnêtement, je pense que c'est difficile de commencer, de changer de système, de commencer avec 2 attaquants, parce que même pour la mise en place de notre jeu, pour le développement de notre football offensif, c'est quelque chose qui serait compliqué. Το συζητάμε με το τεχνικό staff, αν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να βάλουμε και τους 2 αυτούς παίκτες στην εντεκάδα. Είναι δύσκολο να παίζεις με 2 καθαρούς επιθετικούς και έχουμε μόνο αυτούς τους 2, είναι η αλήθεια, γνήσιους επιθετικούς, αλλά θα το δούμε, προσπαθούμε να το δουλέψουμε, αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολο με το σύστημα που παίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε αυτούς τους 2 επιθετικούς στην εντεκάδα. Θέλουν να βάζουν γκολ και ο Αουμπαμεγιάνγκ θέλουν να βάζει και ο Βιτίνια θέλουν. Μακάρι να μπορούσαν να βάζουν συνέχεια γκολ, αλλά είναι κάπως δύσκολο να μπορέσουμε να τους έχουμε και τους 2 μαζί, αλλά θα το δούμε, θα δείξει στο μέλλον. Allez, dernière question, Mélissandre. Oui, bonsoir. Ciao. Hier, en conférence de presse, tu parlais de détails. Est-ce que les détails t'ont plu ce soir? Est-ce que tu as vu des progrès sur les détails que tu voulais que ton équipe améliore? Χθες μιλούσατε στη συνέντευξη για τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Σας άρεσε το παιχνίδι σήμερα και πιστεύετε ότι αυτές οι λεπτομέρειες ήταν θετικές για εσάς απόψε? Un percorso, i dettagli non li vedi un giorno, con i figli, quando gli insegni qualcosa ci vuole del tempo per raccogliere i frutti. Non ti nego che oggi gli ho chiesto per favore di farsi trovare prima della partita, di prepararsi, di mettere il nastro sui calzini, di mettersi la maglietta. Bisogna partire da questo, ma io ho chiesto per favore. E queste sono piccolezze che dopo alla fine, secondo me, a fine anno sono così importanti. Il fatto di pensare di arrivare un minuto in ritardo e che un minuto non fosse nulla. Per me arrivare un minuto in ritardo è come arrivare 10 minuti in ritardo, è come arrivare 20 minuti in ritardo. E noi penso che dobbiamo migliorare questo aspetto qua. Non credo, e questo il tempo mi ha fatto cambiare idea, fare i paragoni quando giocavo io, fare i paragoni quando si facevamo. Io penso che i ragazzi di oggi è normale, vivono un'epoca totalmente diversa e devo essere bravo io o chi fa il mio lavoro ad adattarci a loro e non pensare sempre che tutto quello che fanno non va bene. Sono cambiati i tempi e bisogna anche noi che cambiamo e trovare la chiave giusta per entrare nella testa e fargli capire che piccole cose sono importanti. Dopo quando glielo spiego e lo capiscono ci vuole un po' di tempo, ma se lo capiscono avranno dei vantaggi. Alors c'est un parcours, cette histoire de détail, mais c'est pas quelque chose qui peut se faire en un jour, c'est un peu comme l'éducation des enfants, l'apprentissage c'est quelque chose de constant, malheureusement c'est pas quelque chose qui arrive tout de suite. Après aujourd'hui j'ai demandé aux joueurs, j'aurais demandé s'il vous plaît, soyez prêts, que ça passe même juste par le fait d'avoir déjà le strap sur les chaussettes, tout ça, mais j'ai demandé s'il vous plaît, gentiment, et je pense qu'au final sur la fin de la saison ça peut faire la différence. C'est pareil comme penser juste une minute de retard c'est rien, pour moi une minute de retard c'est comme 10 ou 20 minutes de retard, et puis le temps m'a fait un peu changer d'idée parce qu'avant j'avais peut-être là-dessus faire beaucoup de comparaisons avec quand moi je jouais, ce que je connaissais, mais les joueurs sont différents aujourd'hui, et donc ce serait une erreur de penser qu'il n'y a rien qui va, mais au contraire c'est à nous de nous adapter, je pense à nous de trouver la clé pour réussir à les toucher, pour réussir à rentrer dans leur mentalité, et je pense que s'ils réussissent à le comprendre, s'ils comprennent l'importance de ces détails, ce sera un gros avantage pour eux. Αυτές οι λεπτομέρειες που μιλούσαμε, που μιλάω συνέχεια,
είναι σαν να είναι εκπαίδευση παιδιών βασικά. Πώς εκπαιδεύει σιγά σιγά γίνεται αυτή η εκπαίδευση, στο να προσέχουν τις λεπτομέρειες. Τους είπα με καλό τρόπο, ευγενικά, ότι είναι πολύ σημαντικό να προσέχουν και αυτή την κάθε μικρή λεπτομέρεια. Όπως π.χ. για το να αργήσεις 1 λεπτό κάπου, για μένα είναι σαν να αργείς 10 λεπτά ή παραπάνω, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ίσως και εγώ συγκρίνομαι παλιά με πώς ήμουν εγώ σαν άνθρωπος και στο παιχνίδι μου και γενικά, αλλά τώρα προφανώς είναι αλλιώς τα πράγματα και δεν πρέπει να προσαρμοστούν αυτοί, πρέπει εγώ ίσως να προσαρμοστώ στο μέλλον. Έτσι πρέπει να κάνουμε, αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα βρούμε την ισορροπία, θα τα καταφέρουμε. Merci beaucoup.